Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis la sœur émerveillée servante de l'Éternel. Je suis la prophétesse de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venue pour faire un témoignage très important, un témoignage qui est vraiment édifiant. Ça va beaucoup édifier les enfants de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'étais malade pendant 4 jours, presque une semaine. J'étais très malade. J'ai souffert pendant 4 jours, je peux dire. Et le Seigneur m'a sauvé, il m'a guéri. Beaucoup de gens ils pensaient que je vais mourir. Ils tendaient la nouvelle que la sœur Emerveille est morte. Le Seigneur, il est toujours là pour confondre mes ennemis. Beaucoup de gens, ils ont besoin de moi, de mourir. Beaucoup de gens, ils ont des plans pour me tuer. Mais le plan de l'Éternel, le merveilleux. Le Seigneur a toujours de bons plans pour nous. La Bible même déclare le projet que j'ai formé pour vous, le projet du bonheur et non de malheur. Donc, tout ce qui peut arriver dans la vie d'une chrétienne, le Seigneur est au contrôle. Tout ce qui peut arriver dans ma vie, le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur protège ma vie. Le Seigneur, il me protège, il me garde toujours. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons se confier à Dieu. Nous devons donner la confiance à Jésus-Christ. Alléluia. Parce que le servant de Dieu, le serviteur de Dieu, nous sommes très combattus. Surtout quand tu dénonces les œuvres des ténèbres, quand tu parles de révélation qui peut changer toute une nation, beaucoup de gens se lèveront contre toi pour t'attaquer. Alléluia. Et les satanistes, ils sont toujours là, des francs-maçons, des illuminati, des féticheurs. Ils ont fait beaucoup de choses pour me nuire, pour me détruire. Mais j'étais toujours protégée par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, écoute mon témoignage. Pour que le Seigneur me donne l'intelligence, comment transmettre mon message, comment témoigner pour édifier aussi les autres qui ont de mêmes problèmes comme moi. Prions. Père éternel, le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, tu étais mort dans la croix pour me sauver, pour nous sauver. Seigneur Jésus, par ton sang de l'agneau, tu nous as sauvés, tu nous as rachetés dans un grand prix. C'est pourquoi nous te glorifions pour cet amour. Seigneur, qui peut mourir dans la croix pour moi? Personne. Ni mon père, ni ma mère, ni ma famille, ni mes amis, ni qui que ce soit. Seulement toi qui peux m'aider de mourir pour moi. Parce que tu m'aimes, parce que tu nous aimes. Seigneur, je vais partager mon témoignage. Je sais que mon témoignage va beaucoup aider de femmes et sœurs. Ça va beaucoup aider de sœurs, de frères, de mamas, de papas, de jeunes qui nous regardent. Seigneur, aide-nous d'aller au profondeur de notre message, de mon témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hein? Jésus-Christ est puissant. Vous allez voir, je me sens un peu bien pour la gloire de Dieu. Je peux dire, je me sens bien pour le moment, pour la gloire de Dieu. Donc j'ai souffert pendant 5 jours. J'étais malade pendant 5 jours. Je fais comme ça. Tout mon corps me faisait mal. Tout mon corps me faisait mal. Le Seigneur me dit d'être forte. C'est un grand combat. Parfois, quand le malheur arrive dans la vie d'une chrétienne, nous avons l'impression que le Seigneur n'est pas là. Mais c'est la formation. Le diable lui pense qu'il est en train de nous nuire, de nous faire mal pour souffrir. Mais au contraire, il est en train de nous donner encore la force. Dans la vie, nous devons avoir des ennemis pour avancer. Voilà. Dans la vie, nous devons avoir des ennemis pour avancer. Pour devenir grand dans la vie, il faut avoir beaucoup d'ennemis qui seront là pour te faire du mal, pour t'empêcher d'atteindre un objectif que le Seigneur a fait pour toi. Bien-aimé,
Avant d'aller dans mon témoignage, je vais lire un verset biblique. Nous allons lire ce psaume. Psaume chapitre 34, verset 19. Psaume 34, verset 19, la Bible déclare: le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bien aimés, nous les chrétiens, parfois, il y a des situations qui viennent souvent dans notre vie. Nous avons l'impression, c'est comme si le Seigneur n'est pas là, mais le Seigneur est là. Donc la silence de l'Éternel, ce n'est pas son incapacité. Parfois, le Seigneur nous regarde, qu'est-ce que nous allons faire dans cette situation, où il regarde combien de fois nous pouvons sacrifier notre corps pour lui. Alléluia, parce que la Bible même déclare: donnez votre corps comme sacrifice à l'Éternel. Parce que si tu donnes ton corps comme sacrifice à l'Éternel, il y aura des combats. Tu peux aussi sentir des douleurs. On peut te fouetter, on peut te frapper, on peut te faire mal chez les sorciers. Mais à la fin de compte, l'Éternel viendra toujours pour te sauver. Alléluia. J'ai souffert pendant 4 jours et 5 jours. J'étais malade. Tout mon corps me faisait mal. Maintenant là même, je me sens un peu bien, très bien par rapport comme j'étais. Tout mon corps me faisait mal. Ici, partout pour faire comme ça. Mingaï, partout où tout passe. Je souffrais. Maintenant, vous allez écouter mon témoignage. Pourquoi je souffrais pendant 5 jours de douleur, de souffrance, de pleurs. Alléluia. Bien-aimés, donc quelques semaines passées, j'étais lapidée par des satanistes. Beaucoup de gens vont s'étonner, mais comment tu es lapidé mais tu es en vie? C'était en esprit. Il y avait beaucoup de satanistes, ils m'ont lapidé. Mais avant d'arriver là-bas, je vais vous expliquer, je vais commencer au début. Comment c'était? Vous savez, si tu es une servante de Dieu, quand tu parles de Dieu, c'est un grand combat dans le monde des sorciers. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, il était Dieu, mais il était percé dans la croix. Mais il est Dieu. Mais pourquoi il était souffert dans la croix? Il peut parler jusqu'à un mot. Et tous les adversaires de Jésus, ils peuvent disparaître ou tomber ou mourir sur place. Mais Seigneur a permis que Jésus-Christ puisse souffrir pour avoir la couronne. Toutes les choses, ça mérite. Toutes les bonnes choses, ça mérite le combat. C'est pourquoi Jésus, on l'avait mis dans la croix. On l'a percé Jésus dans la croix pour être sauvé. Après cela, Jésus il avait la victoire. Le Seigneur, il était enlevé en espace après la douleur, après la persécution, après la mort de Jésus. C'était la résurrection. Et c'est ça qui était arrivé dans ma vie. Beaucoup de gens peuvent demander, mais la sœur Emerby, toi tu es servante de l'Éternel. Les sorciers, les magiciens, les occultistes, les francs-maçons, les Illuminati, les satanistes, ils n'ont pas la puissance sur toi. Toi tu es puissante pour toi, donc toi tu es puissante plus que eux. Mais comment le sataniste peut te lapider? Mais toi tu es l'enfant de Dieu, rien ne peut t'arriver. Non, le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Les problèmes arrivent toujours dans la vie des enfants de Dieu. C'est pour nous faire grandir. C'est pour nous grandir. Un enfant de Dieu, si tu ne vis pas de persécution dans ta vie, il faut bien checker ta vie. Des humiliations, de persécutions, de problèmes, de pleurs, de gémissements. Toutes ces choses-là, c'est l'enseignement pour un chrétien de devenir grand et de grandir. Parfois, des ennemis sont là pour nous aider d'être encore forts dans la prière et d'avoir encore confiance en Dieu. Alléluia. Écoute mon témoignage, mon frère et soeur.
vous serez édifiés par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle des histoires spirituelles. Si tu es bébé spirituel, parfois tu ne peux pas comprendre. Mais je pense des gens qui sont un peu grandis avec la parole de Dieu, qui connaît ce qui peut comprendre ce que je parle. Je vais parler ici, ça va vraiment faire de bien. Je prie à Dieu de vous aider de comprendre. Alléluia. Ça fait quelques jours, bien-aimés. J'étais à la maison, j'étais dans ma chambre, je dormais, je me reposais. Je peux dire que c'était pendant la nuit. J'ai dormi, le Seigneur m'a transporté quelque part. C'était au Congo. Le Seigneur m'a transporté quelque part au Congo. Je fermais le nom de la place pour ne pas parler. Bien-aimé. Le sataniste, de grands satanistes, ils ont fait une grande réunion dans la nuit. Mais moi, le Seigneur m'a transporté là où il faisait des réunions contre moi. J'ai passé même. Ils ne m'ont pas vu. Beaucoup de satanistes, de musiciens, de serviteurs de Dieu, de frères et sœurs, de faux frères et faux sœurs, de sorciers. Ils ont fait une grande réunion de satanistes contre moi. Tout le monde dans cette réunion, ils ont porté rouge, 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 rouge. Et il y avait même d'autres gens, ils ont porté rouge noir. Mais beaucoup de gens, ils ont porté rouge, rouge, rouge. Ils ont fait la réunion dans le monde spirituel, dans le monde des sorciers, pour me tuer. Le Seigneur m'a transporté là où il y avait des réunions. Les gens qui ont fait des réunions contre moi, s'ils vont regarder cette vidéo, ils savent ce que je suis en train de parler est vrai. Je parle devant Jésus-Christ. Tout ce que vous êtes en train de faire dans le monde spirituel, je vois cela. Le Seigneur me parle. Il me prend souvent, il m'amène là où vous êtes. Mais personne ne me voit. Il me rend souvent invisible devant les gens. Alléluia. Une grande réunion. Et tous rouge, 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 rouge. Tout le monde sont portés rouge. Il y a même d'autres gens que je connaissais. Je connais même beaucoup de gens dans cette réunion. De pasteurs, de musiciens. Beaucoup de gens et le membre de là où je viens. Tout le monde, ils ont porté rouge, 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 rouge. Et le membre de ma famille, tout le monde était là dans la réunion. Ils ont porté rouge, rouge. Quand je suis passée, j'ai parlé avec une personne qui était dans leur groupe, une sorcière. Moi, je dis, mais pourquoi des gens sont rouge, rouge? La dame, elle m'a répondu, c'est à cause de toi. Nous avons porté rouge, nous tous ici. Nous avons porté rouge, rouge pour toi. À cause de toi que les gens, ils ont porté rouge, rouge. Il y a une réunion ici à cause de toi. Je passais vite. Je me suis réveillée. Le Seigneur m'a dit, le sataniste, il te connaît déjà. Ils sont en train de faire beaucoup de choses pour te tuer, les satanistes. Ils ont fait des réunions contre moi. Pour m'exterminer, pour me tuer, pour me faire disparaître dans ce monde. Mais c'est difficile, les satanistes. Je suis puissante que vous, parce que le Saint-Esprit habite en moi. À cause de la vérité, à cause du témoignage, à cause de ce que je parle, surtout ce que moi je parle. Je touche là où je ne peux pas toucher dans leur monde. Mais moi, je n'ai pas la peur contre les satanistes. Vous pouvez porter des rouges. Vous pouvez porter des rouges, tout cela. Rien, ça peut m'arriver. Parce que le Seigneur est avec moi. Tous vos plans, je vois cela. Le Seigneur me montre. Alléluia. Le Seigneur me montre tous
mon plan, je vois cela dans le monde spirituel. Je vois cela spirituellement. Bien aimé dans le Seigneur, je me suis réveillée à sursaut. Et le Seigneur me dit, c'est ça qui était passé dans le monde spirituel. Ils ont fait une grande réunion pour te tuer, pour te faire sortir dans ce monde. Alléluia. Et après quelques semaines encore, bien aimé, je vis maintenant le sataniste, ils m'ont lapidé. Je vis, ils m'ont lapidé avec de pierres, tu vois, de gros pierres là. Ils ont lassé de pierres sur moi, des briques. Des satanistes, ils m'ont frappé. Il y avait beaucoup de satanistes, beaucoup de sorciers. Ils sont venus pour me tuer. Ils m'ont lapidé en esprit. J'avais l'impression que le Seigneur n'était pas là. Je disais, mais Seigneur, tu m'as laissé comme Jésus dans la croix. Mais c'était pour avoir la victoire. Quand le sorcier me lapidait, bien aimé, j'avais l'impression que le Seigneur n'était plus là. Je voyais le Seigneur, je voyais c'est comme si le Seigneur m'a abandonné. Je voyais c'est comme si le Seigneur m'a laissé pour que les sorciers puissent me tuer. Là maintenant c'était des sorciers de niveau, de dimension, de niveaux de sorcellerie, d'élever les gens là. Des satanistes, ils ont avec des pierres poussent sur mon corps, des cailloux sur mon corps, des briques sur mon corps. Ils m'ont frappé. Donc c'est comme si j'étais mort. C'est comme si j'étais morte, bien-aimée. Je me suis réveillée, je priais. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Pourquoi des satanistes, ils sont toujours contre moi? Pourquoi les satanistes, ils veulent me tuer? Le Seigneur me dit, parce que tu es de moi. Parce que tu es ma fille. Parce que tu parles la vérité. Parce que tu les dénonces. Les œuvres des ténèbres, on ne les dénonce pas. Je t'ai donné la puissance de les dénoncer. C'est pourquoi il ne peut jamais m'attaquer parce que je suis Dieu. Tous les colères là, ils viennent t'attaquer parce que tu dénonces leurs histoires. Mais moi, l'Éternel, je suis avec toi. Ils t'ont lapidé. Ils t'ont mis des briques, des histoires sur mon corps, ils m'ont frappé. Presque à mourir. Donc, ils m'avaient déjà tué pendant la nuit. Il attendait seulement qu'Emery puisse mourir. Maintenant, quand je me suis réveillée, je priais. Maintenant, après quelques semaines, bien aimé, je suis tombée malade. Même comme je vous parle ici, c'est aujourd'hui que le Seigneur m'a donné la force. Tout mon corps me faisait mal. Mon corps me faisait mal. Je pleurais. J'utilisais même la Vicks pour masser. Je massais mon dos. Je massais mon cou. Je massais mon corps. Je massais mon cou. Je massais mon dos. Je massais tout mon corps. Je massais mes jambes. Tout mon corps me faisait mal. Parce que ils m'avaient, les sorciers, parce que les sorciers, ils m'ont lapidé la nuit, bien aimé. J'étais presque mourir. Après quelques semaines, je suis tombée malade. C'est aujourd'hui que le Seigneur m'a donné la force. C'est aujourd'hui que le Seigneur m'a donné la force. Il m'a donné le message de passer pour notre chaîne. Bien aimé. Je souffrais. Il pensait que je vais mourir. Il attendait pour dire que la sœur Emerbie est morte. Beaucoup déjà attendaient l'annoncement. La sœur Emerbie est morte parce qu'ils m'avaient déjà tué pendant la nuit dans leur sorcellerie. Ils m'ont déjà lapidé. Ils attendaient seulement l'annoncement qu'Emerbie est morte à la maison. Mais regardez le miracle de Jésus. Maintenant, dans cet état, je disais, Seigneur, tu m'as abandonné. Tu m'as laissé.
Mais Dieu, vous savez, le Seigneur ne peut jamais me laisser. Parce que quand tu sors vers l'Éternel, il sera là pour te protéger avec les anges de Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Après cela, après quelques jours, avant de faire la vidéo, c'était hier. Hier, je vis, le Seigneur m'a mené à une autre dimension, bien-aimé. Après quelques jours, avant-hier, je suis dormir. Après avoir vu tout ce qui est arrivé. Alléluia. Et je suis réveillée et je priais pour que le Seigneur puisse me protéger. Je demandais la protection de Dieu, de me garder, de me protéger. Parce que le Seigneur m'avait promis beaucoup de choses. Je ne peux pas mourir comme ça. J'ai beaucoup de travail à faire pour le Seigneur dans ce monde. Je ne peux pas mourir sans l'accord du Seigneur. Parce que mon corps, mon âme, mon esprit appartient à l'Éternel. Je fais l'alliance avec le Seigneur. Je fais l'alliance avec le Seigneur. Et ils ont fait leur pacte avec le diable. Mais moi, je fais mon alliance avec le Seigneur. Donc, ma vie ne m'appartient plus. Ma vie appartient à Dieu. Bien-aimé. Et avant-hier, je suis dormi. Bien-aimé. Je vis. Mon esprit sortait du corps. Je n'ai pas sorti, mais ça montait. Mon corps est resté en bas et mon esprit c'était en espace, bien-aimé. Je dormais comme ça. Je vis, j'étais devenu en espace. Je suis séparée de mon corps. J'avais eu la peur. Mais quand mon corps est séparé, quand mon esprit est séparé de mon corps, bien-aimé, je n'avais pas le mauvais pensée ou le sorcier, non. Je sentis la paix. Alléluia. Je vis, mon corps est séparé de mon esprit. Mon esprit est resté au lit et mon corps est monté. C'est monté comme vibration. Comme ça vibrait. Je suis montée et mon corps est resté. Et je n'avais pas la peur. Je sentais la paix dans mon cœur. Mais dans mon esprit, je demandais qu'est-ce qui m'arrive. Parce que c'est ma première fois, je peux dire, de voir ces choses en réalité. Comment je peux dire? Je suis dormi et mon esprit s'est séparé de mon corps. Moi, je pensais, c'est la mort, je vais mourir. Je n'avais pas la peur de la mort. Parce que je sais, je sers de Jésus-Christ. La mort peut arriver aujourd'hui, je peux partir. Mais sauf que le Seigneur m'a donné encore beaucoup de choses à faire pour lui. Je vous avais dit que je vais mourir et je vais revenir. Mais ce n'est pas encore le moment. Le temps qui vient. Alléluia, bien-aimé. Quand je vis, mon corps est séparé, mon esprit est séparé de mon corps. Mon corps ne bougeait plus. Mais mon esprit, j'avais la connaissance. Je comprenais et je savais que mon corps est séparé de mon esprit. Mon esprit en haut, mon corps en bas. Et quand mon esprit est séparé de mon corps, j'avais la conscience, toute conscience sur moi, que c'est Jésus qui est en train de faire cela. Ce n'était pas la sorcellerie. Vous savez, c'est le sorcier qui imite la grâce de Dieu. C'est le sorcier qui imite les histoires de Dieu. Alléluia. Mais je vois souvent le Seigneur me prendre directement, je me suis retrouvée quelque part. Directement, je me suis quelque part. Directement, je me suis retrouvée quelque part. Mais avant-hier, c'était une expérience que je n'ai jamais expérimentée dans cette manière. Et j'avais la connaissance, ma conscience fonctionnait. Je disais, qu'est-ce qui m'arrive? C'est la mort ou c'est quoi? Mais je
n'avais pas la peur, j'avais la paix. J'avais la paix. Je dormais comme un bébé, j'avais la paix. J'avais la paix dans mon cœur, mais rien de mal. Et directement, quand mon corps est monté, ça faisait comme courant. Je me sentais comme courant. Et directement, et monté directement, pouf. Mon esprit rentre dans mon corps. Directement, je me suis réveillée, j'ai dit Seigneur. Et le Seigneur me dit, c'est une autre dimension que tu as montée. C'est une autre dimension. Alléluia, bien-aimé. J'avais la peur. Je pensais que je vais mourir. Je pensais que, qu'est-ce qui m'arrive quand je me suis réveillée? Mais quand mon corps se séparait, quand mon esprit s'est séparé avec mon corps, je n'avais pas eu la peur. Mais j'avais la paix et la joie dans mon cœur. Alléluia. Je peux expliquer comme ça. Quand je me suis réveillée, je priais à Dieu, je priais pour ces choses. Et le Seigneur me disait qu'il m'a amené dans une autre dimension. Que je ne puisse pas avoir la peur. Ce n'est pas la sorcellerie. Celui qui a fait cela. Alléluia. Bien-aimé. Et c'est par là, le Seigneur m'a guéri. Et j'étais malade. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, va te laver, tu vas sentir bien. Quand je suis allée pour se laver, le Seigneur m'a dit, l'eau que tu laves, prise sur cela et transformer ce eau-là comme le sang de Jésus-Christ. Et je priais sur l'eau que je voulais se laver avec. Je priais sur l'eau. Je priais sur l'eau. En esprit, l'eau-là s'est transformée comme le sang de Jésus-Christ. Et je me suis lavée. C'est par là, j'ai senti mon corps différent. Alléluia. À mon esprit, je voyais que, comme si le Seigneur enlevait l'ancien corps. Vous voyez, je voyais comme la peau, le Seigneur enlevait la peau sortait dans mon corps, donc je portais un nouveau corps, bien-aimé. Un nouveau corps, et le Seigneur enlevait comme de peau. Vous voyez, pas peau sans autres bima. Pas peau sans autres bima. Le Seigneur me dit, c'est la transformation. Tous les histoires anciennes sont restées. Toutes les histoires anciennes, tout cela sont tombés. Il m'a transformé. Il m'a donné une autre vie. Je suis devenue une autre personne. La résurrection. Bien lui. Maintenant, hier, quand je suis partie pour prier, je me suis vue encore, bien-aimé. C'est comme si le Seigneur m'a donné un carnet. Un carnet. C'était mon carnet. Mais c'était comme ancien carnet. Le carnet là, c'était comme si c'est déjà dit. Le Seigneur m'a donné le carnet avec du papier comme des cartons. Je ne savais pas. Je n'ai pas vu clair. J'ai ouvert pour voir des petits cartons là. On a coupé des cartons là. Mais je n'ai pas lu l'histoire là. Je vis seulement. Il m'a donné un cahier comme ça. Et je vis la croix de Jésus-Christ. Quand le Seigneur m'a donné un cahier comme ça, il m'a donné un cahier comme ça, bien-aimé. C'était seulement comme ça comme mon cahier. C'était vraiment comme ça comme mon cahier. Mais il y avait des écritures dedans, je n'ai pas vu cela. Il m'a donné le carnet. J'ai pris le carnet, bien-aimé. Et il y avait des écrits à l'intérieur. Je n'ai pas bien lu, j'ai vu seulement des écritures à l'intérieur. Et directement, je vis les anciens de la Bible. Je les avais vus. Ils ont porté des robes blancs. Leurs robes
robes étaient blanches. Je peux dire comme de Moïse, Abraham. Vous voyez, des gens de la Bible. Il y avait beaucoup des anciens, les gens bibliques que nous lisons des apôtres bibliques. Donc des apôtres de Jean, de Luc. Et je vis Matthieu, je vis Abraham. Donc je peux dire, dans mon esprit, l'Esprit de Dieu me disait que ce sont les anciens, les gens que nous lisons dans la Bible. Ils ont porté tout et tous, ils ont porté blanc. Blanc. Après cela, ils étaient là, ils parlaient entre eux. Et moi aussi, j'étais là avec eux. Je tournais ma tête comme ça. Je vis, le Seigneur m'a montré la croix de Jésus. Il m'a montré des histoires des chrétiens. Mais je n'avais pas bien compris tout ce que le Seigneur m'a montré. Mais ce que j'ai compris, je vis seulement la croix de Jésus. Je vis la croix de Jésus. Après cela, je vis. Les anciens de la Bible, ils étaient nombreux, ils parlaient entre eux. Ils étaient des serviteurs de Dieu. Je peux dire Abraham, Moïse, les gens de la Bible. Ils ont porté tout en blanc. Ils étaient en joie. Moi aussi, j'étais là. J'étais aussi en joie. J'étais avec eux. Et le Seigneur m'a dit, le Seigneur a parlé quelque chose. Et tout le monde disait, le Seigneur parlait à Lingala, mais Lingala, là, c'était très fort pour moi d'écouter. Le Seigneur disait, selon moi, comme j'avais compris, mais c'était vraiment Lingala ma casse. Lingala, il a parlé à Lingala, mais Lingala, c'était fort. Pour comprendre Lingala, là, c'est difficile à comprendre parce que nous, tu vois, moi, je suis né au Congo, mais d'autres choses que je ne comprends pas. Vous voyez, Lingala, c'est très fort pour comprendre. Mais j'ai un peu compris ce qu'il parlait. Il a dit, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, après Ekoulouzou, après Ekoulouzou, après Koubaka Ekoulouzou, selon moi, ce que j'ai compris, je ne sais pas si c'est ça, mais c'est selon mon esprit, ce que j'ai compris. Il disait que après Koubaka Ekoulouzou, il y a un enlèvement Komata. Oui. Après Koubaka, je suis Ekoulouzou, parce qu'il y a Mataki, à Kendaki. Maintenant, directement, les gens, j'ai écouté beaucoup de gens disaient Lola, Lola, paradis, paradis. Donc le Seigneur a décidé de m'enlever. Lola, les anciens de la Bible disaient Lola, Lola, Akede Lola, Lola, Lola. Paradis, paradis, paradis. C'est comme si ils ont voté quelque chose. Comme si le Seigneur les a proposé quelque chose de voter. Voilà, pour moi. Et il disait qu'il veut que moi je puisse aller au ciel. Enlevez, enlevez, enlevez. Lola, 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 Akendelo. Quelque chose comme ça. Et je voyais le Seigneur me prenait. Ça répétait maintenant. Le Seigneur a pris mon esprit, je partais. Mais là, j'avais eu peur. J'avais aussi, moi aussi, j'avais la joie. Moi aussi, j'ai crié Lola, Lola, oui, je vais aller au ciel. Oui, 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 je vais aller au ciel. Lola, Lola, Lola. Bien aimé. Maintenant, quand le Seigneur, il a pris mon esprit, j'ai commencé à monter. J'ai demandé aux anciens de la Bible de partir avec moi, de m'aider, de monter avec moi. Le Seigneur m'a pris, il m'a pris. Je suis partie. Si aujourd'hui je suis mourir, bien aimé, le Seigneur, il m'a pris, je suis partie. Les anciens, ils ont voté que je puisse aller au ciel. Akede Lola, Lola, le ciel, le ciel, le ciel, le paradis, le paradis, le paradis. Elle va partir au paradis.
Et moi aussi je disais paradis, paradis. Mais quand je disais paradis, je vais aller, je vais monter. Enlevez, enlevez, enlevez. Enlevez-la, enlevez-la, enlevez-la. Joyeux, joyeux, kenenaye, kenenaye. J'avais maintenant le souci de mes frères, de ma famille. Je demandais à Jésus, et ma petite sœur, je vais aller avec elle. Est-ce qu'il y a quelqu'un de m'accompagner pour aller au ciel? Je voulais toucher quelqu'un pour qu'il puisse m'aider de partir moi. Mais je montais automatiquement. Et je suis partie. Je me suis réveillée, je dis Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, je dis Seigneur Jésus, tu m'avais promis de faire beaucoup de choses dans le monde. Tu veux encore me prendre? Le Seigneur me prendra pour visiter le paradis et l'enfer. Mais ce n'est pas encore le moment. Le temps qui vient, le temps qui viendra, le Seigneur, il est en train de m'exercer déjà comment partir. Si peut-être je suis morte aujourd'hui, si aujourd'hui je suis morte, que je n'ai pas revenir, sachez que je suis partie au ciel pour du bon. Et si je suis revenir à la vie, que la volonté de Dieu soit faite. Mais je disais, Seigneur Jésus-Christ, tu m'as donné beaucoup d'années. Tu m'as donné beaucoup d'années de travail à faire. Pour partir au ciel, j'irai au ciel n'importe quand que tu voudras. Mais laisse-moi finir la mission que tu m'avais donnée. Et l'Esprit de Dieu me disait que il me prépare, il me montre que je suis de lui. Il peut venir me prendre n'importe quand. Mais je vais finir d'abord la mission. J'ai beaucoup d'années sur la terre. J'ai beaucoup d'années sur la terre. Donc, après avoir me lapidé, me tué, c'est par là le Seigneur a dit, après Jésus, il était persécuté, percé dans la croix, il était enlevé après la résurrection. Et c'est comme ça que toi tu es ressuscité. Et j'ai monté en espace comme le Christ. Le Seigneur m'a donné beaucoup d'années de vivre sur terre. C'est comme si je suis en train de vivre deux places à la fois. Il y aura un temps je vais mourir. Il y aura un jour je vais mourir. Je vais revenir pour donner le message du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. C'est à cause de ça que les satanistes, les sorciers, les magiciens, ils sont en train de me combattre. C'est pourquoi moi je dis toujours, vous pouvez faire tout que vous voulez. Rien ne peut m'arriver. Alléluia, rien ne peut m'arriver. Parce que je suis couvert par le sang de Jésus-Christ et par la puissance de Jésus-Christ. Pour me tuer, il faut être. J'ai la puissance de l'Éternel. J'ai la puissance de l'Éternel. J'ai la puissance de l'Éternel à moi. C'est pourquoi nous avons arrêté d'autres choses pour faire d'autres choses nouvelles. Voilà mon témoignage. Bien-aimé, d'où je viens. Le Seigneur m'a pris, il m'a enlevé. Le Seigneur m'a enlevé. Voilà comment le Seigneur est bon. Nous devons rester fermes à la parole de Dieu. La crainte de Dieu. Les satanistes, il peut te tuer la nuit, il peut te faire beaucoup de choses comme il veut, mais le Seigneur ne te laissera pas comme ça. Moi, j'avais l'impression que le Seigneur m'a laissé, on m'a tué, on m'a lapidé, mais le Seigneur m'a dit, c'est la victoire. Souffrir avec le Christ, comme le Christ, il avait souffert. Beaucoup des enfants de Dieu, ils ne veulent pas souffrir avec le Seigneur. Beaucoup des enfants de Dieu, si un peu de souffrance, ils commencent à pleurer, commencent à dire, Dieu, tu m'as laissé.
Mais combien plus fort comment Jésus il a souffert dans la croix, persécuté durant toute sa vie. Le Seigneur était persécuté, maltraité, humiliation. Mais après toute chose, c'était la gloire. Parfois, quand des choses arrivent dans notre vie, et regardez l'histoire de Job, l'ennemi il a touché juste le corps. Mais l'ennemi ne peut jamais toucher l'esprit. Moi-même, je priais sur moi-même de guérir, je ne suis pas guérie. Le Seigneur qui avait voulu que je puisse passer le moment de persécution pour qu'il puisse m'enlever. Alléluia. Le Seigneur peut m'enlever aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Je peux mourir aujourd'hui ou demain. Si aujourd'hui je suis mourir, j'irai au ciel. J'irai au ciel, mais le Seigneur ne veut pas que je puisse mourir aujourd'hui. Je dois laisser des choses sur terre. Regardez l'histoire d'Adi Nabala. Le Seigneur me disait, Adi Nabala, c'était un serviteur de Dieu. Il a laissé des églises sur terre partout, Zambé Malam. Vous voyez? Et c'est la même chose que moi. Je ferai de grandes choses sur terre. C'est pourquoi le diable est en train de me combattre, parce qu'il sait. Mais laisse faire, tu es comme ça. Laisse faire, tu es comme ça. Le diable, Satan, tu es comme ça. Tu es petit, tu es poussière devant Dieu. Laisse faire, il vient souvent pour me combattre. Le diable là, Satan lui-même, il vient. Satan, tu es comme ça. Lucifer, tu es comme ça, tu es poussière. Le roi qui t'a chassé dans le ciel, c'est lui mon Dieu. Tant que tu n'as jamais réussi de prendre le trône de Dieu, tu ne réussiras jamais de me tuer sans l'accord du Saint-Esprit. Ni toi le diable, ni tes serviteurs, ni tes servantes, ni tes enfants, ni les gens qui te suivent ne peut jamais me tuer et mourir. C'est le Christ qui me prendra. Lucifer, tu es comme ça, poussière. Le Seigneur est plus grand que toi. Je ris parce que le Seigneur est avec moi. Je n'ai pas peur de Lucifer. Vous pouvez souffrir le corps que j'ai, mais jamais souffrir l'esprit qui est en moi. Je ferai de grandes choses sur terre. Nous allons faire beaucoup de grandes choses sur terre pour le Seigneur. Moi, je ne vais pas mourir maintenant comme ça, sans rien faire. Je n'ai pas encore commencé le travail du Seigneur. Nous allons faire de grandes choses pour le Seigneur ici sur terre. Délivrer les gens, prier, exhorter, évangéliser, partager la parole de Dieu dans le monde partout. C'est ça mon but sur terre. Je vais mourir à 120 ans. À 120 ans. Et dans le parcours de ma vie, le Seigneur sera toujours avec moi. Donc le diable, tu n'as pas la puissance. Je sais que beaucoup de francs-maçons, ils me regardent, beaucoup de francs-maçons, des Illuminati, des satanistes. Regardez comme vous voulez, je m'en fous. Regardez. Vous êtes comme ça. Alléluia. Les satanistes, vous avez, regardez. Je ne vais pas mourir, si vous allez mourir. Si je vais mourir aujourd'hui, je vais aller au ciel. J'ai la foi à Dieu. Je suis bien avec moi. Mais moi, je ne vais pas mourir. Vous êtes zéro, vous les satanistes, vous êtes zéro. Bando qui boit de blanc, rouge, noir, maquila. Bino ne beaucoup. Réunion de bino et samoué. Quelques semaines passées, le Seigneur m'a transporté dans une réunion de sorciers. Il y avait beaucoup de sorciers qui m'interrogeaient. Ils parlaient des histoires et je parlais avec l'autorité dans leurs histoires de la sorcellerie. J'étais contre eux. Et ils me disaient
Il me faisait... Je criais sur les sorciers là. Je les avais dit que vous n'avez pas la puissance. Vous pouvez persécuter le corps, mais jamais l'esprit. Si je souffre, ce n'est pas dit que le Seigneur ne... Donc si je souffrir ou je sentir la douleur dans mon corps, ce n'est pas dit que le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur est là. Nous devons souffrir pour le Seigneur, comme le Christ lui-même, il avait souffert pour l'humanité. Quand tu es imitateur de Christ, c'est comme ça que tu vas souffrir. Comme le Christ, il avait souffert. C'est ça qui montre que tu aimes le Seigneur. Tu supportes les douleurs du corps, les humiliations, les injures. Je vous coupe la tête. Je vous coupe la tête. Bandoki, boza bandoki. Vous mangez la chair aimée. Vous tuez les gens, vous sacrifiez les gens. Vous êtes des sorciers, les francs-maçons, les Illuminati, les satanistes. Même si vous avez porté le rouge là, vous allez faire rien. À table là, tiba rouge. Même si vous avez fait une grande réunion contre moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vous coupe la tête. Par la puissance de Jésus-Christ. Quand vous m'avez lapidé parce que le Seigneur l'avait permis pour avoir la victoire. Mais sinon, vous avez rien. Tous les francs-maçons qui me regardent, vous allez voir mon Dieu et votre Dieu. Vous êtes des sorciers, le magicien, le franc-maçon, les gens qui boivent du sang rouge, des faux prophètes et des faux serviteurs de Dieu, des faux servants de Dieu. Vous avez le corne. Vous avez de longs ongles pour dévorer les gens. Le sorcier. Bandoki. Vous avez un toki. Vous allez mourir comme des poulets. Vous, le magicien et le franc-maçon, personne ne fera du mal. Je suis puissante que vous. Je vais vous craser la tête si vous continuez. Ça fait quelques jours, un faux serviteur de Dieu, il était venu me combattre. Il est venu me combattre à la maison. Je l'avais frappé mal. Et je l'ai frappé. Son bras là, j'ai cassé son bras et j'ai cassé son pied. Je l'avais envoyé le feu. Directement, il est tombé. Un homme de Dieu reconnu avec le micro. Je l'avais frappé. Il est un papa. Je l'avais frappé. L'autre là. Il faut demander à votre prophète là. Votre prophète là qui trace comme ça. Avec sa femme blanche là. Il faut la demander. Je frappais votre prophète là. J'ai cassé son bras. Il était venu m'attaquer la nuit. J'étais puissante que. On était avec lui comme ça. Avec votre faux prophète là. Vous jouez avec la puissance de Jésus-Christ. J'ai cassé les bras de votre prophète Joël là. Il faut la demander. Il faut qu'il vienne encore. Lui aussi, il voulait me combattre. J'ai cassé son bras. Je l'avais frappé. Et l'autre pasteur là. Il y a des faux hommes de Dieu qui viennent me combattre. Je vais vous exterminer sur place. Le sorcier. Les gens qui buvent le sang humain.
Au lieu de boire le sang de Jésus, il boit le sang humain, le sang des animaux. C'est pourquoi vous êtes devenus des animaux. Batoniama, l'homme animal que vous êtes. Vous êtes des hommes animaux. Des hommes animaux. Vous, laisse ma vie de faire l'œuvre de l'Éternel. Personne ne m'empêchera. Celui qui viendra, je vais lui casser le bras. Celui qui viendra, je casse le bras. Par la puissance du Saint-Esprit. Je casse le pied, je casse le bras, je frappe par terre. Vous me voyez petite comme ça, et nous sommes juste une jeune fille. Je suis forte en esprit. Ma force est basée sur le sang de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit. Ils ont voulu, ils m'ont lapidé la nuit. Ils m'ont lapidé. Ils pensaient que le Seigneur n'était pas là. Mais je suis en bonne santé. Le sataniste, vous travaillez pour le dire et pour rien. Et vous serez récompensé au feu éternel. Bandoki. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'était ça que je voulais partager avec vous. Et c'est mon expérience. Si le Seigneur, il va m'enlever. Le Seigneur m'a dit, il va m'enlever. Si je veux mourir, que la gloire revienne à lui. Mais le Seigneur m'a promis beaucoup des années sur terre. Et j'ai de visitations. Je vais visiter l'enfer et le paradis. Bientôt, nous sommes déjà en train de préparer. Déjà, le Seigneur, il est en train de me préparer. Petit à petit. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Priez pour moi. Priez pour moi. Il faut beaucoup prier pour moi dans vos prières. Je demande soutien de prière. Soutenez-moi dans la prière. Soutenez-moi dans la prière. Amen. Soutenez-moi dans la prière. Soutenez la chaîne de la prière. Soutenez-nous dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis la servante de Dieu, la sœur émerveillée servante de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce bon moment. Merci pour ton de partage avec toi. Nous te remercions pour chaque chose et nous disons merci pour la vie. Donne-moi la force de combattre mes adversaires, mes ennemis, de frapper les satanistes, de couper leur tête, tous leurs ongles, de le couper, de le frapper. Donne-moi la puissance de détruire les francs-maçons, les satanistes. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.